Salut à toi et bienvenue dans cette journée 78 du challenge. Ça passe très vite, t'as remarqué. Là, on a passé la première quinzaine du troisième mois et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Comme je te l'ai dit, on a passé la première quinzaine du troisième mois, mais il y a un gros souci parce qu'on n'a aucun client ce mois-ci. Et ça, c'est un problème de taille parce que ça va nous freiner dans l'atteinte de notre objectif et dans le fait de monter la jauge jusqu'à notre objectif de 10 000 € de bénéfices. Et on a tout intérêt à trouver rapidement des clients parce qu'on a moins de 15 jours avant que les charges tombent. Et quand les charges vont tomber, ça va faire mal. Et puis, si on n'arrive pas à assumer, on va commencer le quatrième mois en déficit, en impayé et personne ne veut voir ça, ni toi, ni moi. C'est là que tu te rends compte que la charge mentale de l'argent, tu sais, cette charge morale qui t'empêche de dormir, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un fardeau pour nous les pauvres. Je rigole, mais ça peut vraiment, surtout si tu es attaché à l'argent émotionnellement, ça peut vraiment te causer du tort. Surtout en plus si tu as une famille à charge, si tu as des responsabilités, si tu as un foyer à entretenir, dans ta tête, ça prend trop de place. Et en plus, voilà, au final, tu perds en productivité parce que tu vas mal dormir, tu vas mal manger, peut-être que tu vas prendre du poids, peut-être que... Et en fait, ton mal-être, il va pas t'aider à t'en sortir. Au contraire, il va encore plus t'enfoncer et c'est un cercle vicieux. Moi encore, j'ai de la chance, si on peut parler de chance, j'ai de la chance parce que je suis pas trop attaché émotionnellement à l'argent ou au bien. J'arrive à m'en détacher assez facilement. J'ai déjà eu mon expérience de blindé, je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, j'ai un état d'esprit où je me dis, écoute, fais de ton mieux, fais les causes et le reste, ça ne m'appartient pas. Donc, quoi qu'il arrive, je l'accepte, ok? Ça ne m'appartient pas, ça appartient à... Ok? Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai la foi. Donc, je fais les causes. Si il y a du résultat, c'est good, j'ai fait les efforts pour. S'il n'y a pas, ça veut dire que c'était pas un bien pour moi et dans ce cas, je l'accepte et je continue. On continue. De toute façon, la vie, elle est courte. On n'a rien à perdre à continuer. Mais bien évidemment, si tu es dans cette situation-là, je vais pas te demander d'oublier tes problèmes et de faire comme si tu n'avais pas de problème. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à ceux qui vivent vraiment dans ce mal-être et qui tous les jours s'enfoncent de plus en plus et finalement, ils commencent à dépasser le point de non-retour au point de se dire mince, comment je vais sortir de cette situation? Parce que si maintenant c'est impossible, le mois prochain ça sera encore plus impossible et c'est là où les vrais problèmes commencent. C'est là où tu commences à recevoir les vraies lettres de menaces, d'expulsion et là vraiment là c'est le début des gros problèmes. Même si en France c'est vrai qu'il y a pas mal de sécurité de ce point de vue là, ça reste quand même des gros problèmes pour quelqu'un qui veut entretenir son foyer, sa famille et tout simplement une sécurité financière. Tu vas dormir et tu te dis purée, si demain, je sais pas moi, mon fils ou ma fille se casse un bras ou se... En fait, tu peux pas t'empêcher de te dire, je suis pas solide, il n'y a pas de sécurité derrière. Et ça prend de la place dans la tête. Donc moi, perso, je peux pas m'empêcher de penser à ceux pour qui c'est devenu impossible à gérer et il faudrait presque un miracle pour que tout se résout. Et franchement, après 8 ans d'entrepreneuriat, parce que j'ai commencé en 2016 avec un projet de restaurant, de livraison, bref, un projet sombre de restaurant. Et donc, après 8 ans d'entrepreneuriat, je trouve que c'est important de faire passer ce message. Parce que la réalité, c'est que quand on va sur les réseaux, même sur YouTube, on est là et on croise des centaines d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs, si on regarde dans d'autres pays, qui sont là et qui vous disent que faire 10 000 € c'est facile. Et en fait, ça culpabilise la personne qui se retrouve dans ce genre de situation et dans ce genre de cercle vicieux. Quand il cherche des solutions sur Internet, il tombe sur des entrepreneurs qui te montrent à quel point c'est facile et qui te montrent des captures d'écran. Regarde, j'ai fait 300 000 € en une semaine. Et ils rigolent comme ça. La réalité, c'est que ça, faut vraiment le dire. Il n'y a rien de facile. Tout est possible. Ça, c'est ce que je dis. Tout est possible, mais ça veut pas dire que c'est facile. Possible, ça veut pas dire que c'est facile. Il faut que tu t'en donnes les moyens et tu avances, tu fais les causes. Et après, le reste, ça t'appartient pas, mais au moins, tu auras fait les causes. Tu n'auras pas dormi, tu te seras pas lamenté. Et le problème de ce contenu qu'on retrouve de plus en plus, c'est un contenu qui a été bien sûr travaillé dans les codes des réseaux et travaillé dans les codes de YouTube. Tout ça pour gagner des vues. Et c'est pour ça que moi, ma vidéo, cette vidéo-là, elle fera jamais peut-être plus de 1000 vues. Je pense pas qu'elle fera plus de 1000 vues parce que je rentre pas dans les codes, ok? Mais si je devais rentrer dans les codes, bien évidemment que je te montrerai. Franchement, si tu veux, j'ai plein de trucs à montrer. Mais bon, pas maintenant parce que j'ai pas de sous, mais je peux montrer des images des années précédentes pour faire croire que j'ai des sous maintenant et pour, je sais pas, trouver des clients ou pour faire croire à des gens que j'ai quelque chose qu'ils veulent, etc., etc. Tout ça, le problème, c'est que ça induit chez la personne qui est dans ce mal-être, ça induit
induit une culpabilité. Et c'est ça le problème de ce genre de contenu, c'est qu'ils vous culpabilisent en vous mettant dans la tête que eux ils y arrivent alors qu'ils ont 17 ans et vous n'y arrivez pas. Et pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous faites que dormir. Et moi j'ai vécu cette petite phase-là où je me dis, mais attends, moi je m'inspire en fait de tous ces entrepreneurs sur le net et certains d'entre eux, ils m'ont vraiment mis dans une situation où j'ai culpabilisé. J'ai dit, mais attends, lui, il y arrive et il dit que la seule raison pour laquelle il y est arrivé, c'est parce qu'il s'est concentré et il a travaillé suffisamment longtemps et voilà, il s'en est donné les moyens, mais ça veut dire que moi, j'ai pas assez travaillé. Alors que ça veut rien dire parce que le moment où j'ai fait le plus d'oseille dans ma vie, c'est le moment où j'ai le moins travaillé. Parce que j'ai cliqué sur un bouton, j'ai posé des sous, j'ai investi et ça a explosé. Donc vraiment, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tout est une question de persévérance et de régularité. Mais bien sûr, si tu lâches tout, c'est normal qu'il va rien se passer derrière. Alors bien sûr, ce sera clairement plus facile pour certains que pour d'autres, plus difficile pour certains que pour d'autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est vraiment ça le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Peu importe le bagage avec lequel tu démarres, le plus important c'est que tu dois te concentrer sur toi et que tu dois arrêter de te comparer aux autres. Parce que les autres, ils ont un autre bagage, ils ont une autre éducation, c'est vraiment autre chose, ils ont une autre histoire, ils ont fait des rencontres que toi tu n'as pas faites et toi peut-être dans le futur tu feras des rencontres que eux n'ont pas faites, c'est autre chose. Donc se comparer, c'est inutile. Comparer les compétences, là c'est utile. Tu dis, est-ce que j'ai sa compétence? Oui, non. Est-ce qu'elle m'intéresse? Oui, non. Comment je fais pour avoir sa compétence? Ok. Tu veux avoir la compétence des gens qui réussissent? Ok. Maintenant, tu veux te comparer à eux? Là, c'est pas bon. Tu peux avoir la même compétence que quelqu'un et l'utiliser différemment et c'est ce qui fera ton succès. Ça sert à rien de se comparer. Compare tes compétences, regarde tes lacunes et regarde ce dont tu as besoin pour aujourd'hui réussir dans le domaine dans lequel tu as envie d'entreprendre. Et focus-toi sur toi-même. Plus tu mettras tes yeux à l'extérieur et moins tu changeras l'intérieur. Et surtout, n'oublie pas, peu importe ta situation, si tu persévères suffisamment et que tu y mets de l'audace et que tu recherches toujours l'excellence, eh bien, je peux te dire que peu importe le domaine dans lequel tu travailles, peu importe le rythme à laquelle tu avances, je te garantis que tôt ou tard, c'est le succès qui sera au bout du chemin. Mais pour que tu puisses voir ça de tes propres yeux, il va falloir que tu passes par la persévérance, l'audace et toujours cette recherche de l'excellence. Tout peut se perfectionner. Donc, commence à perfectionner ce que toi, tu penses déjà être parfait. Je pourrais te donner plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont commencé de zéro et sur qui personne n'aurait misé une seule pièce, mais j'ai pas le temps. Donc, je te dis à demain pour la journée 79 du challenge. Peace!